Erev Tov. Nous allons ce soir essayer de comprendre un passage de la paracha de Vaïra dans la page que vous avez devant vous, à la référence 4, qui est d'Aber Alechem Paro les morts. Donc c'est dans la paracha de Vaïra, chapitre 7. Lorsque Paro vous parlera en disant Tenu lachem mofet, donnez un miracle, faites un miracle. Ve'amarta el Aharon, dira à Aaron, Kach et matecha, prends ton bâton. Ve'hashlech lifnei Pharaon, jette-le devant Pharaon, yehi le tanin, ça sera un tanin. Ve'yavo Moshe ve'Aharon el Paro, ve'yasuchen, kasher tziva Hashem. Moshe et Aaron ont fait ce qu'avait demandé Hashem, ve'yeshlech Aaron et Matteo. Vayikra gam Paro lachachamim ve'lamchashvim. Paro appela les sages, les sorciers. Vayasu gam hem chartumei mitzrayim belaatem ken. Les sorciers ont fait la même chose. Vayashlichu ish Matteo, etc. Vayivla mater Aaron et matotam. Le bâton d'Aaron a avalé leur bâton. Donc on demande à Moshe et à Aaron, faites-nous un miracle. On veut savoir qui vous êtes, on veut tester un petit peu la qualité des gens en face de nous. Est-ce que c'est des rigolos ou bien c'est des bons, des vrais? Faites-nous un miracle. Ils font un miracle, ils transforment un bâton en tanine. Le mot tanine d'ailleurs est un mot pas facile à traduire. Certains disent que c'est un serpent particulièrement agressif, dangereux. D'autres disent que c'est en fait un animal marin. Certains disent que c'est un crocodile, d'autres disent que c'est une baleine, d'autres disent que c'est un gros poisson, enfin bref. Il y a dans la Haftara de Vaïra, a priori une preuve qu'il s'agit plutôt d'un poisson, en tout cas de quelque chose qui est lié au monde marin, parce que il est dit à propos de Pharaon, Paro melech Mitzrayim hatanim hagadol harovet betoch yorav. C'est dans l'Haftara de Vaïra, c'est le grand Tanim qui a joué, qui est dans ses Yorav, dans ses fleuves. On dit de Pharaon qu'il est appelé Tanim, avec un mem. Ici c'est Tanin avec un nun. Peu importe, en tout cas Tanin c'est un animal, on va dire, impressionnant. Et la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, elle est très simple, c'est si vraiment c'est pas du tout impressionnant, parce que tout simplement il appelle des magiciens, des sorciers égyptiens, et en 2 minutes ils font la même chose. Pourquoi Akadosh Baruch Hu demande à Moshe de faire quelque chose qui n'est pas du tout impressionnant, qui ne sert à rien finalement? Ils viennent pour prouver leur qualité, leur force, et ils font quelque chose de commun. Pour les Égyptiens c'est commun, ils le font facilement. Alors pourquoi avoir utilisé quelque chose aussi peu impressionnant? Et puis ce qui me dérange aussi, c'est que là on parle du mot tanin, un mot donc, que j'ai eu du mal à traduire, et en fait dans Parashat Shemot, on a quelque chose d'assez ressemblant, c'était la paracha la semaine dernière, où on nous disait de jeter le bâton et qu'il se sent transformé là en nachash, en serpent. On se rappelle que Moshe d'ailleurs, lorsqu'il a vu le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Il a eu peur, il a pris la fuite. Alors Hachem lui dit, bon, prends-lui la queue. Il a pris la queue du serpent et ça s'est transformé en bâton. On pouvait jeter le bâton, ça se transforme en serpent, mais on dit le mot nachash, serpent. Et puis après, saisir la queue, ça deviendra un bâton. Donc on est assez étonné parce que d'abord, la première fois, c'est donné à Moshe, c'est un signe qui est demandé à Moshe. Moshe fait ce miracle, il est destiné au Bnei Israël. On parle d'un serpent, et puis tout d'un coup, dans la paracha de Shemot, on demande à Aaron d'agir, et là, c'est plus nachash, c'est tanin. C'est assez bizarre ce changement. Là-bas, je vous rappelle qu'il y a 2 autres signes qui sont utilisés. Il y a la main qui doit mettre dans sa poitrine. Elle est en rose, rouge, enfin, elle est comme la chair. Et puis, en sortant, sa main, il voit qu'elle est devenue lépreuse, elle est devenue blanche. Il y a de la lèpre sur sa main. Il lui redemande de remettre sa main dans sa poitrine, et là, elle redevient comme avant. Et là encore, vous savez ce que disent nos Chachamim, c'est parce que Moshe disait les Juifs ne vont pas me croire. Donc il a dit du Lachon Hara, de la médisance sur les Juifs. Donc il s'est vu prendre un serpent dont il a fui le serpent, et il a vu Tsarat, 2 symboles de la médisance.
Mais, troisième signe, et pour montrer tout ça, on lui demande de prendre de l'eau et de le jeter par terre, ça devient du sang. Là encore, c'est un signe qu'il faut comprendre. Donc, je résume ma première question, premier étonnement. Numéro 1, c'est quoi Tanin? D'accord. Numéro 2, on a déjà vu ça, mais dans Shemot, avec un Nachash, tout d'un coup, Nachash, le serpent, est devenu Tanin. Troisièmement, là-bas, c'était destiné aux Juifs, là, ici, c'est à Paro. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer avec vous aujourd'hui. Nous allons pour cela passer par quelques introductions diverses et variées. Et aujourd'hui, nous allons être des Talmidim du Sfat Emet. Sfat Emet, un grand maître de la Chassidoute de Gour. Alors, il y a, si vous voulez bien, à la page, toujours mettre une page, on ne pourrait pas vous tromper de page. Vous prenons d'abord la référence 3. Bapasuk, Hen bnei Yisrael lo shamu elai, ve'ech yishma'eni paro, va'ani aral sfatayim. Regardez bien cette phrase. Les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il alors que je suis aral sfatayim? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord aral sfatayim? On va essayer de traduire déjà ce mot. Les lèvres avec une orla. Vous connaissez le mot orla? Oui, ça vous dit quelque chose, la orla. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. C'est un terme utilisé sur la Brit Mila. On enlève la orla, le prépuce en français, lorsque on fait l'opération de la Brit Mila. Très bien. Mais là, à Ral Sfatayim, on parle des lèvres. Où est-ce qu'il y a une orla sur les lèvres? Il n'y a rien de. On ne peut pas ouvrir, rien à fermer, rien à ouvrir, il n'y a aucune peau, rien qui. Il n'y a pas de prépuce sur les lèvres. Donc on parle de quelque chose de plus abstrait, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de faire une opération physique au niveau des lèvres, mais les lèvres, semble-t-il, sont des dirachim atumim, bouchées. Il y a quelque chose il y a un écran, il y a quelque chose qui ferme les lèvres, qui nous empêche de parler. Donc, je suis dit Moshe Aral Sfatayim. Alors certains expliquent qu'il bégayait, c'est pas un bon orateur, lo ish de barim, il a du mal à s'exprimer. Aral Sfatayim. Voilà ce que dit Moshe de lui-même. Je suis pas un bon orateur, je sais pas me parler, je bégaye. Donc il utilise l'image de la orla qui désigne quelque chose, mais c'est une image qu'il utilise, a priori d'une façon fortuite, on va voir si c'est pas tout à fait fortuit, par rapport à la parole. Alors là-dessus, il fait un calvachomer, il dit, Moshe Rabbeinu dit, si déjà si déjà les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté, à plus forte raison Pharaon, si déjà les enfants d'Israël ne m'entendent pas, ne m'écoutent pas, parce que je suis Aral Sataïm, parce que je ne sais pas m'exprimer, à plus forte raison, Pharaon. De ça, je dis, voilà un des calvachomer, des raisonnements a fortiori de la Torah, n'est-ce pas? Voilà exactement là-dessus que le Sfat Emet va s'exprimer. Ki hanavi mitnabe vekoach shmiya bnei Israël. Je suis à la 4e ligne de la référence 3. Parce que le prophète peut prophétiser parce que les Juifs l'écoutent. C'est intéressant. Navi mikirvecha. Je suis prophète parce que je suis en ton sein. Qu'est-ce que ça veut dire? Un prophète ne peut prophétiser que s'il représente un peuple qui croit en lui. Le prophète, c'est qui? C'est un envoyé du peuple juif, c'est un représentant du juif, c'est un envoyé d'Hachem vers le peuple. Mais le prophète, Moshe, dit, je ne peux pas parler. Pourquoi je ne peux pas parler? Parce que les juifs ne me reconnaissent pas. Si je ne suis pas reconnu par les juifs, je ne peux pas m'exprimer à Pharaon, je ne peux rien lui dire. Je viens de la part de qui? D'Akadosh Baruch Hu? D'accord. Mais je suis qui? L'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, mais le représentant d'un peuple aussi. Donc comment tu veux que je puisse prophétiser et dire des choses à Pharaon si je ne représente que moi-même? Je te représente toi, c'est vrai, mais le peuple ne suit pas. Navi mikir becha. Veneketov shem'a ami vadabera. Écoute mon peuple et je parlerai. En meidin ela beshomea vezeaya ikuv aseret adibrot. Les Juifs n'entendaient pas. Ici, le Sfat Emet, vous savez, le Sfat Emet, il dit quelques mots. C'est pas quelqu'un qui fait des longs discours. Il est très court, mais incisif. Il va directement au but. Ici, le Sfat Emet nous dit quelque chose d'extrêmement intéressant et important. Il nous dit les Juifs n'étaient pas capables d'entendre. Et parce qu'ils ne sont pas capables d'entendre, on ne peut pas
parler, et donc on ne peut pas recevoir les Aseret Hadibrot. Pour recevoir les Aseret Hadibrot, il faut que les Juifs puissent entendre. Et pourquoi les Juifs n'entendent pas? C'est écrit dans Vaïra, Mikotse Ruach Me'avoda Kasha. Ils travaillent dur, ils ont la respiration, ils attendent, ils ont du mal à respirer, de reprendre le souffle, tellement ils travaillent. Ils ne peuvent pas entendre Moshe. Donc comme ils ne peuvent pas entendre, on ne peut pas transmettre de message. D'accord, mais le problème ici, ce n'est pas les Juifs, c'est Pharaon avec qui on veut parler. On veut parler à Pharaon, on dit, Pharaon, dis-moi, dégage un peu ces Juifs, laisse-moi les prendre avec moi, 3 jours, on va faire une petite fête dans le désert, faire des sacrifices, et là ils vont entendre les Juifs. Le but ici, ce n'est pas que les Juifs entendent, le but ici, c'est d'abord que Pharaon entende, n'est-ce pas? Oui, mais si les Juifs n'entendent pas, est-ce que Pharaon peut entendre? Si les Juifs n'entendent pas, est-ce que je suis un vrai prophète là? Est-ce que je suis légitime? Si les Juifs n'entendent pas, est-ce qu'ils sont prêts à être libérés? Ça veut dire quoi? C'est bien ce que je vais vous dire maintenant. La libération d'Égypte ne dépend pas du bon vouloir de Pharaon seulement. Elle dépend de la maturité des Juifs à sortir. Est-ce que les Juifs sont prêts à sortir? Et si les Juifs sont prêts à sortir, ça veut dire, parce qu'on a vu qu'il y a quand même 80% qui ne sont pas sortis. Pourquoi 80% ne sont pas sortis? Parce qu'ils n'étaient pas capables d'entendre la parole de Moshe, parce qu'ils ne voulaient finalement pas sortir. Ils étaient bien en Égypte, en tout cas, ils avaient peur de l'avenir, ils avaient peur de cet avenir pas très rassurant. On va dans un désert, on va dans un pays peuplé d'ennemis. Ils ont dit, bon, nous, on est en Égypte, on n'est pas super à l'aise, mais au moins, on connaît, quoi. L'inconnu, c'est pas pour nous. Donc, on voit que les Juifs, pour sortir, il ne faut pas simplement qu'il y ait Pharaon qui ouvre la porte et dise, voilà, messieurs, vous pouvez y aller. Il faut d'abord qu'eux soient prêts à entendre un message de Moshe et d'être prêts à être libérés. C'est très important. Mais l'Osh, ils n'entendent pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils ne sont pas prêts à sortir. Ça, c'est le secret des Asera Makot. Les 10 Makot, les 10 plaies, ce n'est pas seulement pour frapper les Égyptiens. Les 10 Makot, c'est pour libérer les Juifs. Ça, c'est un grand yesod, premier yesod de ce shiur. Il faut bien comprendre que les 10 Makot, les 10 plaies, ce n'est pas des plaies qui sont destinées seulement à frapper Pharaon, à frapper les Égyptiens. C'est Nagof Verafo. Il s'agit de guérir les Juifs. Il s'agit de les sortir d'Égypte. Ça veut dire que les 10 plaies, c'est 10 étapes dans lesquelles les Juifs se disent, ah, ben finalement, ouais, Dieu il existe. Ouais, finalement, la parole de Moshe, elle a des effets. Oui, Moshe il parle, ben ça se réalise. Donc, ils commencent à entendre. Et d'ailleurs, nos sages nous disent que le shi'boud, la servitude, s'arrête à Rosh Hashanah. Alors qu'ils sont sortis à Pessah, la servitude s'arrête déjà à Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un processus lent d'écoute. Il faut qu'on puisse entendre. Donc la Chassidoute, de façon générale, nous dit qu'on est en train de parler, de l'accéder à Sarah Mahamarot ou à Seret Adibrot grâce au Asara Makot. Je traduis. Les Asara Mahamarot, les 10 paroles créatrices du monde. Il y a 10 paroles par lesquelles la Torah a été donnée, et il y a 10 Makot, 10 plaies. Pour qu'on puisse recevoir les Aseret Adibrot, les 10 paroles, c'est-à-dire qu'on puisse entendre le message d'Hachem, qu'on sorte des Asara Mahamarot. C'est quoi l'Asara Mahamarot? C'est le monde créé, le monde réel, le monde palpable, pas le monde réel, le monde palpable qui est celui de la création, d'accord, pour pouvoir sortir de ce monde dans lequel Pharaon règne en roi en disant, mais vous savez bien, moi Pharaon, écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, Pharaon, c'était le roi le plus puissant, le plus intelligent, le plus cultivé, qui avait le plus de force à sa disposition que tous les rois qui n'ont jamais existé et qui n'existeront jamais dans l'histoire. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Et si vous avez un doute là-dessus, demandez à des scientifiques aujourd'hui quel est leur jugement sur l'Égypte ancienne. Ils vous diront qu'on n'a jamais vu une civilisation avec si peu de techniques, à l'époque vous avez très peu de technologie, par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, capable de réaliser des choses aussi extraordinaires. Donc il faut bien vous rendre compte, on a un pharaon qui a les Asara Mahamarot en main. Ça veut dire quoi? Il domine, en tout cas, il paraît dominer totalement la création. C'est quelqu'un qui tient la route, c'est quelqu'un d'impressionnant, de brillant, qui réussit, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il fait Pharaon. Donc il tient les Asara Mahamarot. Les gens qui s'attachent à la réussite matérielle, à quelqu'un qui maîtrise ce monde, ils voient Pharaon, ils disent voilà la réussite, ça c'est une réussite. Or les Juifs, ils doivent partir de cela, sortir de cela, pour entendre les Aseret Adibrot, Matan Torah. C'est ça le but. Mais pour y arriver,
il va falloir Asara Makot, 10 plaies. Pourquoi 10 plaies? Parce que ces 10 plaies vont leur permettre d'écouter autre chose que Pharaon. Pharaon dit, moi le monde, je le maîtrise bien, voilà, je le tiens bien, le monde. Donc les Aseret Adibrot, laissez tomber, moi je tiens la route, moi. J'ai un principe, j'ai un système qui tient la route. Il faut 10 plaies pour que les Juifs entendent. Bon, Pharaon il n'entendra pas, mais au moins que les Juifs entendent, ça prend 10 plaies. Voilà l'explication simple, si on peut dire, des Asara Mahamarot, qui doivent passer au Aseret Adibrot grâce à Asara Makot. Mais les Makot, c'est pour les Juifs. Les Juifs n'entendent pas. Si on pouvait traduire ça dans des termes très modernes, je veux traduire ça dans des termes très modernes, parce que je sais qu'il faut toujours traduire dans des termes très concrets. Vous parlez à un Juif qui n'est pas Shomer Mitzvot, qui ne verra pas les Mitzvot. Vous lui dites, voilà, je voudrais que tu fasses Shabbat, Yom Tov, toutes les 613 Mitzvot. Il vous dit, écoutez-moi, moi je vis en France, je vis aux États-Unis, je vis à Londres. Grâce à Dieu, pour moi, ma vie est bien organisée, j'ai une famille, j'ai un poste, je réussis, je gagne ma vie, je fais des belles choses, je fais d'ailleurs en plus des choses importantes pour l'humanité. Je suis dans les Asara Mahamarot, voilà. Je suis dans un système qui fonctionne, un système qui est équilibré, équitable, etc. Bon, même s'il y a toujours des choses qui sont pas toujours. Pourquoi vous voulez que j'accède au Aseret Adibrot? Je ne vois vraiment pas le problème. Je ne comprends pas. Je dis oui, mais il y a une sens, une raison. Vous êtes d'accord? Franchement, je ne vois pas. Je suis bien, je suis dans un monde même humaniste. Je suis là, j'aide les pauvres, j'aide les indigents, j'interviens au Tchad, j'interviens en Centrafrique, j'interviens au Mali, j'interviens au machin. Je suis quelqu'un, en plus, tourné vers les autres, je ne suis pas égocentrique. Donc, qu'est-ce que vous voulez me parler des Aseret Adibrot? N'est-ce pas? C'est ça la question qu'on a avec des gens qui ne sont pas dans la Torah. Comment est-ce qu'on peut leur répondre? On leur dit oui, mais il y a eu la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Matan Torah. C'est-à-dire, en fait, on est en train de leur dire, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui nous a montré qu'il y avait autre chose que les Asara Mamarot. Et je nous a montré qu'il y avait autre chose que Pharaon. Il y a quelque chose qui nous a révélé qu'il y avait les Aseret Adibrot, qu'il y avait une direction dans le monde, qu'il y avait Dibour, qu'il y avait une volonté, qu'il y avait un sens dans l'histoire. Qu'Hachem nous amenait vers quelque chose. Donc on doit lui transmettre les Asara Makot, pas qu'on lui frappe, il ne s'agit pas de le frapper 10 fois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Du coup, on est en train de lui dire, il y a Asher Makot, il y a eu une révélation divine, Dieu s'est imposé, Dieu s'est montré. Donc, tes Asara Mahamarot, c'est très bien, on n'est pas en train de les jeter, simplement, il faut les associer au Aseret Adibrot. Grâce au Asher Makot, c'est toujours d'actualité, vous comprenez? Le passage des Asara Mahamarot à Aseret Adibrot est d'actualité parce que l'Égypte, l'histoire égyptienne, c'est quelque chose auquel on vit tous les jours. Tous les jours, on rappelle la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte. Parce qu'on veut convaincre ce juif, c'est nous-mêmes, vous avez compris, qu'il n'y a pas que les Asara Mahamarot, il n'y a pas que la réussite matérielle, même si elle est, entre guillemets, même humaniste, s'il n'y a pas les Aseret Adibrot. C'est-à-dire s'il n'y a pas la révélation divine. C'est ça le switch qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est le sens de la sortie d'Égypte. J'extrapole un peu sur les paroles du maître. Ensuite, alors pourquoi les gens n'écoutent pas? Alors, c'est bon. Pourquoi les gens n'écoutent pas? Parce que, justement, Kotserwa Vodakasha. Les gens n'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent dur, parce qu'ils n'ont pas la tête, parce qu'ils n'ont pas le souffle, ils n'ont pas le temps. On travaille, voilà, on court, on n'a pas le temps, monsieur. Valiver, on en parlera plus tard. Là, franchement, je n'ai pas le temps de réfléchir. Peut-être que vous dites des choses intelligentes en plus, peut-être que c'est des choses intéressantes, mais je n'ai pas le temps. Je cours, je travaille, je gagne ma vie, je n'ai pas le temps, n'est-ce pas? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre ici aujourd'hui. Tout à fait. On court. Alors, on n'a pas le temps de parler d'Aseret Adibrot et on n'a pas le temps de parler des Esser Makot. Bien. Là-dessus, continuons. Au Midrash. Excusez-moi. La parole était en exil. Alors, cette phrase, la parole était en exil, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, une parole en exil? Alors, cette phrase, ça vient du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit, la parole était en exil. Qu'est-ce que ça veut dire, une parole en exil? Une parole en exil. Ça veut dire que toute libération commence et passe d'abord par une parole. Je vais vous donner un exemple très moderne. Vous avez vu la révolution, on appelle la révolution donc dans les pays arabes, ces dernières années. Pourquoi cette révolution a pu se faire ces dernières années? Elle n'a pas pu se faire il y a longtemps. Les tyrans, ils sont là en place depuis un certain temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu Internet.
Qu'est-ce que c'est Internet? Ce sont des gens qui se sont parlé. Il y a eu une libéralisation de la parole. Dès que la parole a été libérée, les tyrans sont tombés. Les tyrans, pour pouvoir rester en place, ils ont besoin de museler la parole de leur sujet. Le jour où ils ne peuvent plus museler parce que Internet, on n'arrive pas à bloquer, à fermer, ben finalement ils sont tombés tout de suite. C'est très important ça. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce que le Zohar HaKadosh dit. Le galout, c'est le galout à Dibour. L'exil, c'est parce qu'il y a une parole en exil, on maîtrise la parole. Lorsque la parole n'est plus en exil, il n'y a plus d'exil, il y a une libération. Alors évidemment, toute proportion parlée, je traduis ça dans des termes plus proches, plus vrais au niveau de notre... lorsqu'un juif entend une vraie parole, est capable d'entendre la parole, écoutez bien ce que je vous dis, pas simplement qu'il y a quelqu'un qui parle, mais que lui, il se rend disponible pour entendre une parole, il est dans un processus de libération. La raison pour laquelle on ne se libère pas, c'est parce qu'on n'entend pas. Je traduis ce que ça veut dire. Je vous parle ce soir, d'autres rabbinim vous parlent, vous avez la tfila qui vous parle chaque matin, vous lisez des choses, donc vous entendez des choses, vous entendez la lecture de la Torah, vous entendez énormément de paroles qui vous sont données dans la dimension de Torah. Pourquoi est-ce qu'on change si peu, ou pas assez? C'est parce qu'on n'est pas libre pour entendre, on n'entend pas vraiment. On entend, voilà, on passe, on prête un peu l'oreille. Mais est-ce qu'on entend vraiment ce qui est dit? Est-ce qu'on l'entend totalement? Non. Pourquoi? Parce qu'on est haletant, on travaille. On n'a pas la tête vraiment libre. D'ailleurs, on se rend compte de façon très intéressante, dès que les gens sont en vacances, lorsqu'on leur parle, ils ne sont plus les mêmes, ils ne sont pas les mêmes. Tout le monde, tous les rabbinim vous disent, il faut faire un week-end à la campagne, une semaine à la montagne, une semaine je ne sais pas où. Là, les gens, ils entendent. Pourquoi? Ils sont sortis de leur cadre, ils ne sont pas dans le stress du travail, ils ne pensent pas demain on va travailler. Là, ils entendent. Et lorsqu'ils entendent, ils se libèrent. Ils entendent, il y a une parole qui est dite, il y a une parole qui est entendue, il y a une libération qui se met en place. On commence à se libérer. Donc le galout, c'est un galout à Dibour. Le galout d'Égypte, la raison pour laquelle les Juifs ne sortaient pas d'Égypte, c'est pas parce qu'il y avait un pharaon menaçant, c'est parce qu'il n'y avait personne qui entendait. Et il n'y avait personne qui entendait parce qu'on ne voulait pas entendre Moshe. Parce que Moshe était Aral Sataï. C'est quoi Aral Sataï? Parce qu'il ne voulait pas parler. Pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de parler, c'est parce qu'il n'arrivait pas à communiquer avec les Juifs. Et pourquoi il n'arrivait pas à communiquer? Parce que les Juifs n'arrivaient pas à entendre. Parce qu'ils n'étaient pas tout simplement prêts à entendre. Grâce au Dimakot, ils ont commencé à entendre. Et à ce moment-là, ils ont pu se libérer. On continue le Sfatemet. Il nous dit la chose suivante. Bemidrash, velo shamu el Moshe, shaya kaché lahem lifrosh me avodazara. Ils n'entendaient pas Moshe parce qu'ils avaient du mal à se séparer de l'avodazara. Comme Moshe Katouv, ish shkutse enav lo hishlichu. Ils n'ont pas jeté les shikutsi. Et là, il ne s'agit pas simplement d'avodazara. Rak avoda shehizara lahem. Ashmiat tzarich liot panui mikol davar. Pour entendre, il faut être libre de toute chose. Shim'i bat ve'ati oznech. Écoute, ma fille, et tends l'oreille. Ve'shichechi amech ou betavich. Oublie la maison de ton père et la maison de ton peuple. Zeikar agalut gamata. C'est la principale raison de l'exil aussi maintenant. Sheno yachol leitzpanot. Il n'arrive pas à se libérer, à être disponible. Velishkoach hevle olam. Et oublier les choses futiles de ce monde. Liot halev panoi lishmoa dvar Hashem. Bli marshava zara. Il n'a pas le cœur libre pour écouter la parole d'Hachem sans entendre, avoir une pensée étrangère. Rabotai, ce que je dis là, j'insiste parce que je pense que vous ne mesurez pas à quel point il est en train de dire une vérité forte. Si on ne fait pas teshuva tous les jours, si on n'entend pas notre prière, si on n'entend pas les shiurim, c'est parce que dans notre tête, il y a plein d'autres pensées qui sont là. Il y a plein d'autres idées qui se mélangent dans notre tête. Il y a un gros balagan. On n'a pas un lève panouille, on n'a pas véritablement, on ne fait pas le vide pour pouvoir vraiment entendre. Et lorsqu'on parle à des enfants, moi j'ai la chance de parler aux enfants parce qu'on a une école primaire à côté, je suis impressionné par l'écoute des enfants. Lorsque je prends tout le primaire garçon une fois, puis des fois c'est tout le première fille. Lorsque je leur parle, et j'ai l'habitude de parler en public,
et lorsque je trouve les mots qu'il faut, etc., je suis impressionné, j'ai l'impression de voir la Shekhinah devant moi, devant les yeux des enfants, comme ils écoutent. C'est impressionnant de voir l'écoute d'un enfant. Parce qu'un enfant, c'est comme un buvard, il absorbe, il n'a pas de marshava zara, quand on parle des enfants jeunes. C'est impressionnant. Des fois, j'ai l'impression, lorsque je vois leurs yeux briller, et lorsque je leur raconte une histoire, j'ai l'impression que moi-même je me trouve dans cette histoire, je me demande des fois même si c'est une histoire ou c'est une réalité. Tellement ils vivent la chose comme une réalité, et comme lorsqu'ils ils réagissent, on a l'impression que, moi-même je dis, mais j'ai dit ça, moi, ils le prennent comme mais en vérité ce que j'ai dit, c'est une réalité, mais ils le vivent plus fortement que moi. Parce que tout simplement, ils n'ont pas de marshava zara, il n'y a pas de clause étrangère. Moi je pense que le gros travail aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne écoute. Une écoute des choses qui sont dites, tout simplement des choses qui sont dites dans la tfila, qui sont dites dans le shiurim. C'est d'abord ça qu'il faut avoir. Bien. Ensuite, donc il dit, c'est pas le problème d'avoda zara, c'est pas la voda zara qui les dérange, c'est qu'ils n'ont pas la tête libre. Ils ne sont pas disponibles. Maintenant, je voudrais sauter la fin, je pense que je vous conseille de la lire, parce qu'il explique aussi le Shabbat, les trois dernières lignes, peut-être on peut le lire, ou be Shabbat et pour miser, shiore neshama yetera, ve kol Israël pone atzmo al kol panim minametet melachot, lachen uzman sheyicholim lishma dvar Hashem. Le Shabbat, c'est un moment où on peut écouter la parole d'Hashem pour deux raisons. Parce que d'abord, on est libre de 39 travaux, on travaille moins, on est moins attaché à ce monde grâce à l'Issur Melacha, l'interdiction de Melacha, et en plus, on a une Neshama Yetera, on a une âme en plus. C'est deux raisons pour pouvoir mieux écouter. Donc le Shabbat, on entend mieux. Le Shabbat, on entend mieux. Ça, c'est une première étape dans notre shiur. Je pense que c'est facile à comprendre. Je vais passer à l'étape, on va aller un peu plus loin dans les choses. Regardez la référence 1 et la référence 2. Bapasuk en bene Israël oshamu vani aral sfatayim. Amou chazal achad me'asara kal vachomer shebatorah. Il y a 10 kal vachomer, 10 raisonnements a fortiori dans la Torah. Ita bezor hakadosh ani aral sfatayim ki dibur haya begalut. La parole était en exil. Pérouche. Écoutez bien ce qu'il dit là. Que Moshe yesh orla bepetach hamila. De la même façon qu'il y a un prépuce à la porte de la Mila, chez Brit Amaor, on appelle ça l'alliance de la chair, chez Zacha Avraham Avinu, chez Yussara Orla, Vigalelo Britamila, Avraham a eu le mérite qu'on lui enlève le prépuce et que se révèle l'alliance de la Mila, Ken Bibrit Elashon, ainsi dans l'alliance de la langue, Shu Petach Hadibur, qui est la porte de la parole Batora, Yesh Orla, qui Shte Britot Elu Em Ptichut Apnimiut. Chose de magnifique. Brit Maor et Brit Elashon. Rappelez-vous ces deux termes, et vous aurez une grande partie de notre shiur. Et vous comprenez bien le lien. C'est ici quelque chose de magnifique. Il y a l'alliance de la langue, l'alliance de l'expression, et l'alliance de la chair. Donc Brit Mila et Orlat Tasfatayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vais d'abord vous rappeler une deuxième chose qui va confirmer cela. Dans la semaine prochaine, on lira que pour apporter le Korban Pessah, il fallait d'abord, avant d'apporter le Korban Pessah, faire la Brit Mila. D'accord, la Brit Mila. Ils l'ont fait quand, la Brit Mila? Ils l'ont fait le 14. Ils prenaient la route le lendemain. Donc c'était extrêmement difficile, dangereux, compliqué de faire une opération à des milliers et des dizaines de milliers de personnes la veille de leur départ. Miracle, ça a guéri très vite. C'était indispensable, parce que pour faire le Korban Pessah, si on n'a pas la Mila, c'est pas possible. Donc il fallait faire la Mila la veille de leur départ. Le sang de la Mila, c'est mélangé avec le sang du Korban Pessah, Amana Bedamaïr Chayi. La fameuse phrase qu'on dit après une Brit Mila. Bedamaïr, tes sangs. Il y a deux sangs, le sang de la Mila et le sang du Korban Pessah. Nos sages, Yecheskel, c'est le prophète Yecheskel, compare ces moments-là à une jeune fille, une vierge, qui a une relation pour la première fois avec son khatan, et donc elle perd du sang, le sang évidemment lié à la défloration. Le peuple juif est comparé à une vierge qui vient d'être déflorée. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, la Shekhinah, Hashem veut se marier avec le peuple juif, et il y a le sang qui coule, le sang de la Mila, le sang du Korban Pessah, est une allusion, une sorte d'allusion au sang de la défloraison d'une femme vierge, donc du peuple juif qui rejoint le Khatan qui est Akadosh Baruch Hu. Voilà un petit peu l'image de Yecheskel, etc.
Alors, je voudrais que vous compreniez bien, ça a l'air, c'est kabbalistique, ça a l'air un peu mystique, mais c'est très simple à comprendre. Le but de la sortie d'Égypte, c'est où? C'est d'arriver où? Matan Torah. Arsinaï, on est d'accord. De toute manière, c'est écrit depuis le début. Ta'avdoun et ta'elokim ala harazé. Le but, c'est de sortir d'Égypte, pas pour aller faire une balade dans un désert, pas très sympathique, pendant 40 ans, de faire le tour, même de manger la manne, et après s'installer en Israël. C'est pas le but touristique de s'installer en Israël. Le but, c'est de recevoir la Torah, Ta'avdoun, tout le monde comprend. Donc il y a un lien, il y a quelque chose qui est une hakdama, une sorte d'introduction qui doit nous permettre de recevoir la Torah. Un brit dans le ma'or, un brit dans la chair, qui nous permet d'avoir la parole qui se libère. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce machin? Voilà ce que je voudrais vous expliquer maintenant. Il faut comprendre la chose suivante. Il y a, pour recevoir la Torah, il y a une explication d'abord un petit peu mystique, 2 minutes, et une explication très proche de notre vie de tous les jours. D'abord, je vais commencer par celle qui est proche de notre vie de tous les jours. Il y a un juif qui arrive au Beth Midrash, il me dit Rav, je vais étudier la Torah. D'accord, avec plaisir, Baruch Haba. Viens t'asseoir, on va étudier ensemble une page de pain. Très bien. Il se trouve que cet homme me dit Rav, je vais vous dire la vérité, très franchement, je vais être franc avec vous, j'ai pas une vie très morale. Bon, je suis marié avec quelqu'un qui n'est pas juif, et d'ailleurs je ne suis pas vraiment marié, je vis avec elle, et puis un jour je vais avec elle, un jour je vais avec une autre, et puis un jour je vais avec une troisième. Vous comprenez, je ne suis pas très dans la Torah, mais j'adore étudier la Torah. Donc je l'invite à étudier la Torah, et il étudie, mais il reste. Ça m'est arrivé, c'est une histoire en plus qui m'est arrivée ici au Télégraphe, et ça nous arrive, et qui est donc. Il étudie, je me dis, bon, peut-être la Torah va lui faire teshuva. Il y a deux possibilités, il y a deux options possibles. Soit véritablement, il va intégrer la Torah et il va se ranger, on va dire, d'accord. Soit, ce qui est possible aussi, c'est qu'il va étudier la Torah et il dit, bon, moi, j'étudie la Torah, donc je suis quelqu'un de bien, d'une certaine façon, j'ai une certaine honorabilité. Je fais autre chose dans d'autres moments, mais quelque part, ça me fait du bien, quoi. J'ai un peu de spiritualité, et un peu je m'éclate, et puis voilà, je fais les deux ensemble, c'est parfait, je trouve mon Yetzeratov, il est tranquille, je fais un peu de Torah, etc. Alors il y a un problème, c'est que particulièrement pour accéder à la parole de Torah, il faut passer par Brit Hamaor, il faut être shomer à Brit, il faut garder le Brit, l'alliance de Brit Mila. C'est quelque chose qui est particulièrement important et lié à l'étude de la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas dire je vais parler de Torah, je vais dire des paroles de Torah. Vous comprenez, c'est pas seulement. Parce que j'insiste sur cette dimension-là, parce qu'on peut dire déjà quelqu'un qui est malhonnête, est-ce qu'il peut étudier la Torah? Quelqu'un qui vole, est-ce qu'il peut étudier la Torah? Là, on est en train de parler d'un problème bien particulier. Celui qui ne cherche pas Shomer Brit Hamaor, l'alliance de la chair, lui, il ne peut pas recevoir la Torah. Il ne peut pas accéder à cette libération. Il n'a pas de parole libératrice. C'est quelqu'un qui est attaché au chomer, qui est là dans le kiff, dans un kiff interdit, il va très loin dans ce domaine. Il ne peut pas avoir Brit Halashon. Il ne peut pas, c'est pas possible. Il faut d'abord cela pour arriver à cela. Les Juifs en Égypte sont restés fidèles. Ils étaient entre Juifs. Les Égyptiens n'ont pas abusé des filles juives. C'est extraordinaire. Il n'y a pas eu de relation entre les Juifs, les Égyptiens et les filles juives. Les hommes étaient fidèles à leurs femmes. On est quand même dans un moment difficile. Les gens sont en servitude, ils travaillent dur, ils sont fatigués. On peut imaginer que ça allait être la débandade. On peut imaginer que les Égyptiens allaient profiter du fait que les maris étaient en train de travailler pour abuser de leurs femmes. Rien de tout cela s'est passé. C'est resté très très propre à ce niveau-là. Là où il y avait un problème, c'est au niveau des déotes. C'est qu'ils étaient très impressionnés et admiratifs de Pharaon et de la civilisation égyptienne. Ça oui, on parle des 49 ports de l'impureté, mais c'était dans le domaine des déotes, c'est-à-dire de leur façon d'appréhender le monde. Ils étaient très admiratifs de Pharaon, ils avaient du mal à quitter l'Égypte. Alors le Rachaper, il m'a dit que la raison pour laquelle aucun esclave ne sortait d'Égypte, c'est pas parce qu'il y avait une garde très forte autour d'Égypte, c'est que tout simplement personne ne voulait sortir d'Égypte parce que c'était un endroit qui était le top des tops de l'époque. On ne voulait pas partir. Il n'y avait pas d'esclaves qui sortaient parce que même les esclaves ils voulaient rester. Ils disaient attendez, on est au top. On est au top, on ne va pas partir.
C'est-à-dire que c'était un endroit incroyable, impressionnant. Il n'y avait pas dans le monde un endroit aussi impressionnant, aussi réussi que l'Égypte. Donc les gens ne voulaient pas partir. Donc les Juifs étaient impressionnés, c'est vrai. Mais en ce qui concerne leur, on va dire, leur moralité, ils ont gardé, sur ce point-là, beaucoup de le Brit a été gardé. C'est ce qui leur a permis de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah. Dans d'autres présentations, on pourrait appeler ça le Gilgul, je vais expliquer ça dans d'autres cours, qu'en fait les âmes qui se trouvaient en Égypte à cette époque-là ne sont autres que la réincarnation des âmes du Maboul. Et que tous les gens qui avaient vécu au Maboul, enfin une grande partie des gens qui habitaient au Maboul, sont revenus en Égypte. Ceux du Maboul sont tombés parce que justement, ils n'ont pas gardé le Brit Mila, la Brit Mila, Hotsa'at Zeral Vatala, il y avait la masturbation, etc. Donc, comme ces âmes sont revenues en Égypte, il fallait qu'ils sortent de la faute du Maboul. Les Juifs qui ont respecté ces halachot, n'est-ce pas, ces règles, ils sont sortis d'Égypte. Les Égyptiens qui n'ont pas respecté ces règles, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tombés dans l'eau, du Yamsouf. C'est-à-dire ils sont revenus dans le Maboul, quoi. Ils ne sont pas sortis du Maboul, ils sont restés dans l'eau. C'est-à-dire, les Juifs qui sont sortis de la mer, c'est une façon de dire qu'ils sont sortis du Maboul. Ils sont sortis du Maboul parce qu'ils ont su garder Shmirat Abrit, ils ont gardé l'alliance de la chair. Les autres sont restés dans la mer, ils sont revenus dans le Maboul en fait. Voilà ce que la Kabbalah explique. Mais sans rentrer dans ce côté mystique, moi je voudrais vraiment que vous compreniez ce soir quelque chose qui n'est peut-être pas évident, qui est lié vraiment à notre vie de tous les jours. Ça veut dire qu'une Torah, pour qu'elle soit exprimée, pour qu'il n'y ait pas de orla au niveau de la parole, il ne faut pas qu'il y ait de problème au niveau du brit. C'est fortement lié l'un à l'autre. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Je ne pense pas que vous comprenez pourquoi, et je vais vous l'expliquer. Et ça, c'est un des grands yesodot qu'on m'a expliqué le Rav Wolbe plusieurs fois. Il m'a expliqué un grand yesod, quelque chose d'incroyable. Il y a une énergie au fond de chacun d'entre nous, et cette énergie, elle nous donne une force dans l'étude. Cette même énergie nous donne une force dans la relation avec les femmes. Et cette énergie-là, si on l'utilise dans la Torah, eh bien, c'est magnifique. Mais si on l'utilise dans autre chose, elle ne peut pas, on va dire, servir à deux choses. Ça veut dire, si la tête, si l'énergie est investie dans cette pensée-là, donc, d'accord, à ce moment-là, on ne peut pas s'investir dans la Torah. Tous les gens qui étudient, je pense ici, ils savent que si on veut rentrer dans un sujet de Gemara à fond, il faut avoir la tête libre, et en particulier de ce sujet-là. Pas seulement sexuel, mais aussi du plaisir effréné. C'est-à-dire, si on est sans arrêt en train de fantasmer sur des plaisirs, par définition, on n'est pas dans la Torah. On peut être là en train de scander des mots, de répéter des mots par cœur, hein, ça on peut faire. Mais si la tête est prise par ces sujets-là, on n'est pas du tout dans la Torah. On n'est pas dans la Torah par définition. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu nous a dit, si notre énergie est investie vers la Torah, on est protégé des pensées qui peuvent être dans ce domaine-là. C'est la même énergie. Et il nous citait toujours un Zohar Kadosh qui nous disait que le Zohar Kadosh écrit que lorsque les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, ont voulu chasser le Yetzer Hara, le mauvais penchant sexuel, ils ont eu le problème suivant, c'est qu'on leur a dit, si vous enlevez ce mauvais penchant, il n'y aura plus de feu dans l'étude, il n'y aura plus de joie dans l'étude, il n'y aura plus d'énergie dans l'étude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie qui nous amène vers la Torah est la même qui nous amène vers Brit HaMaor, vers la Mila. C'est l'un ou l'autre. Et on peut pas, et le mélange entre les deux, ça marche pas. Et il faut, mais cette énergie-là, Moshre ou le Bet HaMidrash, Impaga Becha Menuvalze, si tu vois le méchant, le mauvais qui te courant dans la rue, c'est au coin de la rue, tu as vu une belle femme et que tu penses à elle, Moshre ou le Bet HaMidrash, amène ce Yetzer Hara dans le Bet HaMidrash et l'utilise-le dans ton étude. Et là, tu es guéri. Mais sans cela, tu t'en sors pas. Ça, il faut bien comprendre. C'est quelque chose que peu de gens réalisent jusqu'au bout. Mais lorsqu'on dit Brita Maor et Brita Lashon, on veut dire ça. On ne peut parler de Torah que si la tête est libre de fantasmes
surtout dans tous les domaines du plaisir, tous les sortes de plaisir d'ailleurs. Ça, c'est très important à noter. Alors, là-dessus, il continue le Rav. Je suis toujours à la référence 1 de la page que vous avez devant vous, et je suis à peu près à la 9e ligne. Chaque fois qu'il y a une ouverture vers l'intérieur, yesh orla vahester. Il y a un moment où c'est caché. Alors, il veut dire la chose suivante. Les seuls organes qui ont une ouverture vers l'extérieur, c'est la mila et la bouche. Tous les autres organes sont fermés. Donc dès qu'il y a une ouverture vers l'extérieur, il y a obligatoirement, Esther, quelque chose qui bouche, quelque chose qui dérange, parce que dès qu'il y a un orifice, il y a toujours des choses, des scories qui viennent bloquer l'orifice. Donc voilà la dimension du orla, la orla de la bouche et la orla de la mila. Alors, les Juifs ont dû passer tout ce qu'ils ont passé en Égypte, ils ont eu besoin, pour avoir le srout, d'enlever la orla tapé, c'est-à-dire le prépuce de la bouche, pour avoir le mérite d'avoir l'alliance de la langue. Alors, il dit un chidouche que j'ai trouvé magnifique. Vous savez, j'aime toujours donner un commentaire sur la tfila. Parce que la tfila, c'est quelque chose qu'on dit tous les jours, et on le fait un peu trop d'une façon automatique. Alors, avant de lire ce qu'il dit, j'introduis ce que vous savez déjà, c'est-à-dire qu'avant la Hamida du Shacharit, on fait Baruch Ata Hashem Ga'al Israël, un texte qui parle de la sortie d'Égypte. Et ça commence par Adonai Sefatai Tiftach Ufiyagi Tehilatecha. Hashem, ouvre mes lèvres. Donc ici, c'est une allusion à Orlat Alev, au fait qu'on a cette fameuse Orla, on a du mal à parler, on a du mal à dire des choses, à s'exprimer. Et comment est-ce qu'on arrive à Hashem Sefatai Tiftach? Parce que juste avant, on a rappelé la sortie d'Égypte. Et rappeler la sortie d'Égypte, vous savez que c'est une halakha, peu de gens le savent, il faut penser à accomplir une mitzvah, de rappeler la sortie d'Égypte, de rappeler Makad Bechorot, on parle de Barkat Bechorot, le plaid des premiers-nés, et de rappeler le passage de la mer. Ces trois éléments sont le thème principal de Ezrat Avotenu, d'accord, le texte qui précède la Hamida. Une fois qu'on a rappelé ces trois thèmes, le passage de la mer, Makad Bechorot, la plaie des premiers-nés et la sortie d'Égypte de façon générale, on peut dire Adonai Sefatai Tiftach Ufiyagi Tehilatecha. Ah, le Orla Talev, Orla Tapé, pardon, la Orla, le prépuce de la bouche, saute et je peux parler. Voilà ce que dit ici le Sfat Emet. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte, c'est que tous les jours on a besoin de rappeler la sortie d'Égypte pour arriver à parler. Alors là, je me suis demandé pourquoi que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un juif qui veut dire une fila, qui veut parler à Kadosh Baruch Hu, qui veut vraiment sortir ce qu'il a dans ses tripes, pas simplement parler, par l'automatisme, hein, une vraie parole. Vous savez ce que c'est une vraie parole? Une vraie parole, je dis souvent cet exemple. Une vraie parole, elle est rare, la vraie parole. La parole où vous transmettez un vrai sentiment, pas simplement une parole intellectuelle, où vous dites des choses avec vos tripes. C'est rare qu'on entende une vraie parole. Ben, cette vraie parole, normalement on est censé la dire tous les jours dans notre fila, c'est pas que des mots qu'on expédie, c'est une vraie expression. Eh bien, pour que cette expression puisse arriver, il faut faire la mila de la bouche. Hashem, Sefatai, Tiftach, ouvre mes lèvres. Comment? Ben, parce que je me rappelle de la sortie d'Égypte. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? Je me rappelle qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est intervenu? Écoutez bien la démarche. À Kadosh Baruch Hu, on était dans une situation absolument impossible, incroyable, et il nous a sauvés. Et alors, d'accord, ça c'est vrai à l'époque, d'accord, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne parle pas vraiment? Pourquoi est-ce que je ne parle pas vraiment dans notre fila? Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de moi, je me dis, bon, allez, c'est fini quand l'office, parce que là il faut absolument que j'aille au bureau, j'ai quelques coups de fil à passer, j'ai un rendez-vous très important, je dois prospecter ceci, je dois aller voir cela. Bon, c'est quand c'est fini? Allez, oulala, ça prend du temps, vraiment, ce rabbin, il n'arrête pas sa prière, il n'arrête pas, ça finit plus. Allez. On est là, énervé, tendu, parce qu'il faut finir, voilà, il faut finir. Attendez, vous avez absolument rien compris. Je viens de dire qu'à Kadosh Baruch Hu, on était en Égypte, Tirba d'Avoda, Côte Serroir, on était en train de souffler, on n'arrivait pas à s'en sortir de ce boulot, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, tu vas leur dire, allez, on va sortir de là. Et Moshe dit, je suis Aral Sataim, je n'arrive pas à parler, il ne m'écoute pas.
j'arrive pas à parler parce qu'ils m'écoutent pas. Personne n'entend, il n'y a pas de parole, il y a pas, les gens ne veulent pas. Tu leur diras, je vais les sortir d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ayez confiance, bitachon, ayez confiance à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui peut nous sortir de toutes les Égyptes du monde. Que ça ne s'appelle pas l'Égypte, ça s'appelle la France, ça s'appelle le bureau X. Il peut nous sortir. Ça veut dire que le but ici, c'est d'arriver à vraiment prier, parce que vraiment je vais croire que la prière a un effet, parce que je veux vraiment exprimer quelque chose de fort que j'ai au fond de moi, et je vais me vider la tête de cette avoda, de ce kotzer ruach, de cet essoufflement que représente cette charge de travail, ces soucis, ces problèmes, ces machins. J'ai fait le vide. Pourquoi? Parce que je me rappelle la sortie d'Égypte. Parce que je fais ce que les Asara Makot ont fait, elles m'ont libéré une parole. Je veux sortir une parole. Et si ma tfila, elle libère une parole, je suis nigal, je suis libéré. Je suis sûr que ça va marcher. Une prière a un effet, c'est sûr. Mais il faut que la prière soit une prière. Pour qu'elle soit une prière, il faut que ça soit Hashem Sfatay Tiftar. Il faut que la Orla parte. Pour que la Orla parte, il faut que je sorte d'Égypte. Pour que je sorte d'Égypte, il faut que je me rappelle comment ils sont sortis d'Égypte et que je comprenne que c'est actuel. Aussi simple que ça. C'est simple, ce que je dis. Pas que dire, c'est le Sfatémet qui dit ça. Facile à dire, monsieur, vous allez dire. Pas si facile à faire. Je relis dans les mots. L'od et la bechebechol yom, chaque jour, tzrichim leistaya bischirat Mitzrayim, on doit céder par le rappel de la sortie d'Égypte, que des lizkot, l'iftichat apé, avant d'avoir le mérite d'ouvrir la bouche, vezé smichut geoula la tfila. C'est pour ça qu'on se juxtapose la geoula la tfila. Gaal Israël, Hashem sefatay tiftach. Ve'eluhem shte aotot, sheyesh bechol ish Israël. Quelque chose de magnifique. Nous avons tous des otot. C'est quoi les otot dont il parle? Vous savez qu'on a tous le hot, Brit Mila. Brit Mila s'appelle hot, un signe qui rappelle d'où on vient. Maintenant, la semaine, on met les tefilines. Ça s'appelle le deuxième hot. Shabbat, on ne met pas les tefilines. Pourquoi le Shabbat, on ne met pas les tefilines? Parce que Shabbat est appelé un hot. Hot, ça veut dire un signe. Ça veut dire pas un signe, ça veut dire un rappel. Le Sfatémet nous dit, un juif il a besoin de deux hôtes. Un qui est le Brit Mila, la Brit Mila il a toujours sur lui. Le deuxième hôte, c'est soit les tefilines, soit Shabbat. Soit Yom Tov, n'est-ce pas aussi? On n'a pas le droit de mettre les tefilines Shabbat, parce que si tu mets les tefilines Shabbat, ça fait 3 hôtes. Il faut que 2 hôtes. Il dit, c'est quoi tefilin, c'est quoi Shabbat? Il dit, tefilin et Shabbat, c'est Brit Halashon. Brit Halashon, c'est tefilin et Shabbat. Quel rapport entre Brit Halashon et Shabbat et tefilin? Alors, je vous relis un livre, un texte qu'on est censé dire tous les jours. Tous les jours, on est censé le dire. Qu'est-ce qu'on dit? Vehaya lecha le hot al yadecha, le zikaron benenecha, le mantier Torah Adonai beficha. Les tefilines, le but, c'est que Torah Hashem beficha. Que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Les tefilines sont là pour ouvrir la bouche. Dans quoi? Dans la Torah. C'est écrit comme ça explicitement. Kadesh. Kadesh tikol bechor. Ça veut dire que les tefilines ont pour rôle d'ouvrir la bouche. Brita lashon. Shabbat, le but du Shabbat c'est quoi? C'est d'ouvrir la bouche. C'est quoi d'ouvrir la bouche Shabbat? Qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Shabbat, on est libéré de son travail, on est un peu plus libre. On écoute la paracha, on lit la paracha, on prie, on échange en famille, on parle de la création du monde, on rappelle qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde. Bref, on libère la parole au Shabbat. Ça veut dire que Shabbat c'est Brit lashon. Et la Brit Mila qu'on a toujours, c'est Brit Hamaron. Vous voyez, ça nous accompagne, c'est quelque chose qu'on a tous les jours, dit le Sfatémet. Maintenant, la bataille. Vient le Sfatémet, il nous fait quelque chose, un cadeau. Il nous dit, vous êtes bien gentil, mais le problème c'est que là, on ne va pas s'en sortir. Ça va poser un gros problème. Parce que j'ai compris qu'il faut libérer la parole, mais le problème c'est que pour libérer la parole, il faut sourmera, il faut enlever la orla. Et la orla, elle est grosse comme ça, et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, c'est trop dur, c'est compliqué. Alors s'il faut attendre d'avoir enlevé la orla pour pouvoir dire la Torah, c'est compliqué. On n'y arrivera pas. Sourmera va assez tôt, c'est ça qu'il dit. S'il faut vraiment enlever la orla pour pouvoir parler, la orla elle est épaisse, comment on va s'en sortir? Voilà ce qu'il dit. C'est comme ça qu'il faut faire. Sourmera mikodem, il faut d'abord enlever le mal, yotzach miksolet. À ce moment-là, la bouche pourra parler de Torah. Comment Shaya Kodem Galut Mitzrayim. Je te saute 3 lignes. Achen Masher Amenu Limet Zrut
Écoutez bien cette phrase, elle est magnifique. Moshe Rabbeinu a fait un scout. Sheiten akadosh baruch hu bematana ksat pitrompe batora liskot al-yedeze ala geoula. Il dit, il faut qu'Akadosh baruch hu tu nous trouves un raccourci. Même si on n'a pas enlevé la orla, il faut que tu nous permettes d'ouvrir la bouche en Torah. Vechenu le olam que ma'amar azal mekabel alavol Torah ma'avirim mimenu al malchut הרי שאפילו לא זכה לגאולה עדיין מכל מקום על ידי הרצון ותשוקה לקבל עול תורה זוכה שיוכל לצאת לחירות להיות באמת מוכן אל התורה. Il nous trouve une facilité. Kol המקבל עליו עול Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, ma'avirim mimenu, on lui enlève ol malchut, le joug de l'autorité, c'est-à-dire les problèmes administratifs, les obligations. Quelqu'un qui dit, voilà, monsieur le rabbin, je viens au Beth Midrash Aleph, ou un autre Beth Midrash, et je dis au rabbin, c'est vrai que pour diriger ma société, j'ai normalement besoin d'être au bureau de 8h du matin à 20h le soir. Sauf que je viens de lire dans le Sfat Emet, enfin c'est un Pirkei Avot, Amekabel Alav Ol Torah. Je prends sur moi Ol Torah, c'est-à-dire je dis, je reste au Beth Midrash, quoi qu'il arrive, jusqu'à midi. Et là, la boîte, elle doit s'organiser en une présence de midi à 20h. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit? Mais Kabel à la Ol Torah, si tu prends sur toi le Ol Torah, même si tu n'es pas encore dans... Tu n'as pas vraiment réglé tes problèmes, tu es quand même t'es préoccupé. Lorsque tu fais ces démarches, tu dis, monsieur Ramal, je vous dis la vérité, c'est une folie ce que je fais là. Je suis très soucieux, j'ai peur, franchement, je ne pense pas que je vais y arriver, je ne sais pas, j'ai les boules. Mais je veux vraiment accéder à la Torah, je veux y arriver. Est-ce que vous m'autorisez, oui ou non? Je dis, si tu es vraiment Mekalbeb à Torah, si vraiment tu prends sur toi de tenir, tu dis, voilà, je vais prendre sur moi, Akadosh Baruch Hu, il t'enlève, vraiment, il te débarrasse, il t'enlève. Mekalbeb à Torah, Ma'avirim, on t'enlève les obligations. Ah, mais je ne suis pas encore, je n'ai pas vraiment enlevé la orla, vous savez, je suis toujours un peu perturbé. Tu as pris sur toi, on considère, on t'a ouvert une porte. Moshe Rabbeinu a obtenu une ouverture plus rapide, plus facile. Vous entendez ça? Amkabel alav ol Torah, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il a obtenu que même quelqu'un qui est un peu arrache, est-ce que vous avez compris? Parce que normalement, d'après ce que j'ai dit, pour vraiment pouvoir parler, il faut enlever la orla. Donc il faut déjà accéder au niveau des Israël après les 10 makot. Enfin, c'est quand même un peu beaucoup, hein. C'est dur d'y arriver jusque-là, donc ça va être compliqué. Donc on nous a trouvé un raccourci. Même si je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, je peux dire, j'apprends sur moi le Ol Torah, je prends sur moi des engagements forts, à Kadosh Baruch Hu m'aide, à vraiment sortir un Dvar Torah, à vraiment m'exprimer en Torah. Ça, c'est ce que propose le Sfat Emet. Je n'ai fait que dire ce que dit le Sfat Emet. On a essayé de lui donner toute sa dimension. La vérité, c'est pourquoi? Parce que sans qu'on ait une lumière de Torah, c'est difficile de s'enlever le mal. Le mal sourd-mera, enlever le mal pour après faire le bien, c'est difficile parce que on s'épuise. On a besoin de sentir un petit peu assez tov, de faire du bien, de sentir un peu de lumière de Torah pour vraiment se débarrasser du mal. Si on ne fait que s'attaquer au mal sans goûter au tov, à assez tov, on a du mal. Donc on nous a trouvé un raccourci. Fais déjà un peu le bien, débarrasse-toi un peu de mal et ça va aller ensemble. Tu vas faire le bien, tu vas te débarrasser du mal. Voilà ce que propose ici le Sfat Emet. Est-ce que c'est clair? On est en train de découvrir, chers amis, que toute l'histoire de Vaïra, c'est en vérité Aral Statayim, de faire la Mila, et il y a 7 makot dans Vaïra, 3 makot dans Bo, dans le seul but d'ouvrir la parole des Juifs, que les Juifs puissent vraiment parler. Et lorsque je parle de parole, vous avez compris, ce n'est pas de dire des mots, hein. La parole, ça veut dire s'exprimer, dire des vraies paroles de Torah, des vraies paroles de Emouna, des vraies paroles de Bitachon. Ça, ce sont des vraies paroles qu'on va pouvoir s'exprimer. Alors pour cela, il y a un problème. C'est qu'on a en face un Tanin, un être monstrueux, qui s'appelle Paro. Et Paro, ce n'est pas un personnage, c'est un système. Et ce système, c'est Paro, vous devez changer les lettres, vous avez Haoref. Haoref, ça veut dire la nuque. Et il représente la nuque dure, cette difficulté d'accéder, d'intégrer ce qui est compris, ce qui est entendu. C'est-à-dire là, je vous dis des choses, vous entendez des choses et vous dites, tiens, il a raison le rabbin. Mais ce n'est pas moi qui ai raison, c'est le Sfat Emet qui est un rabbin. Vous allez sortir d'ici
et vous allez dire à votre frère, votre soeur, vos parents, à partir d'aujourd'hui, je sors du Beth Amikdash à midi, pas avant. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vous dire, attendez, je crois que c'est pas très sérieux, je crois que vous n'êtes pas tout à fait dans le sujet, il y a un problème. Il y a ici des réalités, il y a les Asara Mahamarot, il y a un problème économique, il y a la crise, les difficultés, les problèmes. Je pense que c'est bien gentil, il parle le rabbin, il est bien passé pour faire, lui il est dans le monde de la Torah, c'est bien gentil ce qu'il dit, mais c'est pas possible. Voilà. C'est bien à l'époque, peut-être pour d'autres personnes, plein de machin, mais c'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Paro, c'est tout simplement quelque chose qui nous dit, c'est vrai, c'est intéressant, c'est tout ce que vous dites, mais c'est pas réalisable, c'est à Oref, ça passe pas de la tête, de la conception à la réalisation. Parce qu'on parle du Oref, c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps. Ce n'est pas réalisable, c'est pas applicable. Ça doit rester dans la tête. Bon, c'est intéressant, mais c'est que au niveau de la tête, c'est pas possible. Vient Moshe Rabbeinu, il parle à Paro. Il dit à Paro, écoute monsieur Paro, simplement tu vas écouter, je jette mon bâton, je transforme en serpent, je prends le serpent, je transforme mon bâton. C'est quoi cette folie-là? Le serpent représente le dimayom, l'imaginaire. Je l'ai déjà expliqué ici plusieurs fois. Le serpent représente l'imagination. D'où je le sais, c'est un Zohar HaKadosh qui le dit encore une fois. Le Zohar HaKadosh nous dit que lorsque le Satan a voulu parler à Chava, on dit que c'est le serpent qui a parlé à Chava ou c'est le Satan? C'est écrit dans le Zohar que c'était le Satan, c'était pas le serpent, sauf que le serpent c'était sa monture. Le Satan chevauchait la monture qui était le serpent, et c'est comme ça qu'il a parlé à Chava. Question, est-ce que le Satan a besoin d'une monture? Et pourquoi est-ce que le serpent lui sert de monture? Traduction très simple, chers amis, c'est que lorsque le Satan veut nous attirer, nous séduire, il faut bien qu'il utilise une force qui s'appelle le fantasme. Si je veux faire fauter quelqu'un, je dis voilà, tu sais, il y a une pâtisserie au coin de la rue, il y a là-bas une viennoiserie pas très cachère, mais pas très pas cachère non plus, il n'y a pas de théouda, on ne sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais sans doute ils ont dit, lui il a dit, le vendeur il a dit c'est pur beurre, il n'a pas dit autre chose, il n'a pas dit qu'il y avait mis dedans du porc, machin. Donc il me dit, imagine-toi cette viennoiserie, moi je te dis, je l'ai goûté, c'est un pur délice, ça fond dans la bouche. On sent même pas, on sent pas le gras, on sent rien, ça rentre comme ça, j'ai l'impression. Et moi je suis là, j'écoute, je suis en train de fantaser, je m'imagine en train avec cette viennoiserie dans la bouche, je suis là en train de le sentir dans une autre dimension. Je dis voilà, tout ce qui est cachère, je t'explique, tout ce qui est cachère c'est gentil, mais c'est une très pâle imitation de ce qu'est une vraie viennoiserie. Et là, ce fantasme me fait fauter, parce que je rentre dans l'imagination, je dis, si je mange ça, je serai heureux, si je mange ça, ça sera super. Imaginez, voilà, vous regardez les pubs, c'est quoi? Vous voyez une personne qui est en train de faire une expérience d'un produit, cette personne a l'air d'être au 7e ciel. Vous dites, si j'étais à sa place, je sentirais le bonheur. Je vois cette femme, le monsieur sur la fiche publicitaire, il a l'air au top avec ce produit. Donc je m'imagine si je suis là-dedans, donc je fantasme. Voilà le bonheur. Le bonheur est au coin de la rue. Il suffit simplement d'aller dans ce magasin, d'acheter ce produit, et je suis au top. C'est ça la dimension finale. Le nachash, c'est le fantasme. Donc, Moshe Rabbeinu présente le serpent à Pharaon. Il dit, Pharaon, tu n'es qu'un nachash. Nachash, c'est un serpent. Donc tu ne fais pas peur, parce que je t'attrape par la queue, et je montre que la finalité de ton histoire, c'est quoi le fantasme? Une fois qu'on a fait, soi-disant, l'expérience, on voit que c'était vu nul, c'était juste une expérience de quelques instants d'un plaisir qui laisse beaucoup d'amertume. Je vois la finalité, c'est rien du tout, c'est que du tménik, comme on dit en Alsace chez nous, tménik, et un truc complètement, c'est un ballon plein de vent. Mais c'est impressionnant, c'est comme le serpent. Lorsque vous le regardez de face, il a un visage un peu menaçant, sympathique, impressionnant. Vous le regardez par derrière, vous dites, mais où est passé son corps? Il n'a pas de corps, il n'a qu'une queue. C'est une queue et une tête. On dit ni queue ni tête, là-bas il y a queue et tête, c'est tout. Il n'y a pas de truc au milieu. Donc on le prend à la fin, on regarde le savant, non, c'est rien du tout, il faut juste attraper par la queue et c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe donne un message à Paro. Il dit, tu n'es qu'un serpent. Je démystifie le message de Pharaon. Ce n'est que du vent. C'est impressionnant, mais c'est que du vent. C'est quoi Tanin? Ça c'est Nachash. C'est quoi Tanin maintenant? Tanin c'est quoi? Je ne savais pas ce que ça voulait dire jusqu'à tout à l'heure. Jusque que j'ouvre le Rabbi Tzadok HaKohen qui me dit quelque chose d'incroyable. Il dit, c'est ce que c'est Tanin?
Tanin, c'est Shoreshara. Et il dit la chose suivante, il dit que Moshe Rabbeinu, là c'est quelque chose d'un peu plus fin, mais en 2 minutes, vous allez comprendre, c'est facile. Moshe Rabbeinu a fui le serpent, vous l'avez vu, il a couru. Il n'a pas fait face au serpent, et il dit parce que Moshe Rabbeinu n'était pas la madrega, c'est bien, de faire face au mal absolu. Pharaon, c'est le mal absolu. Akadosh Baruch Hu voulait que Moshe Rabbeinu parle à Pharaon, c'est bien, qu'il rentre dans la tête de Pharaon, qu'il pénètre dans Pharaon, qu'il comprenne le système pharaonique et qu'il découvre que toute cette dimension du mal, en la connaissant au shoresh, rentrant à la racine, ce n'est que une émanation du Tov. Que le mal, l'ayant, on va dire, exploré jusqu'au bout, Moshe découvre que là, ce n'est pas un autre shoresh, une autre racine, une autre force, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il perçoit que tout cela, c'est rien, c'est que l'émanation du Tov. Ce qui veut dire prendre un grand danger, c'est-à-dire tellement rentrer dans l'esprit de Pharaon, c'est un danger. Moshe ne se sent pas capable de le faire, il fuit le serpent, vous avez vu, il court, il fuit le serpent. Tanin, c'est le mal absolu, c'est rentrer dans le Shoreshara. Tanin, c'est le serpent le plus dangereux, le plus impressionnant. Tanin, c'est le monde c'est aller dans le mal absolu. Tanin, ça veut dire, on dit à Pharaon, même le mal absolu, ce n'est pas autre chose qu'une émanation du Tov. Ça, c'est une dimension très élevée. Moshe Rabbeinu ne se sent pas, au départ, le force de s'opposer à cela, donc il ne va pas transformer le bâton en Tanin, et en plus, il va fuir devant le serpent. Il dit, je veux pas m'opposer à ça, j'ai trop peur de tomber, donc il est face à Pharaon, mais il essaie de le prendre à revers. Il prend la queue, il le prend par derrière, il ne le prend pas de face. Moshe, s'il avait pris Pharaon de face, c'est-à-dire s'il était allé jusqu'au bout, il s'était mesuré à lui, il avait vu, il avait compris que tout cela c'était que du rien. Et pour cela, il faut aller rentrer dans la figure de Pharaon, rentrer au fond de lui-même, avec le danger que ça pose, ça risque dans lequel il se mettait. Moshe a dit non, je peux pas, je suis pas prêt. Et en disant je ne suis pas prêt, il n'a pas désarçonné Pharaon. Pharaon existe. Pharaon est là, il continue à exister jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, si Moshe avait pris le serpent par le devant, prenant la tête, vous savez que ceux qui ont l'habitude de travailler avec des serpents, ils savent qu'on n'est pas obligé d'attraper par la queue il faut juste l'attraper à un certain endroit dans la tête et il ne peut plus mordre. Non, je dis franchement, je n'ai pas très envie de faire des essais, je ne suis pas spécialiste là-dedans, je ne suis pas spécialement intéressé non plus à apprendre ce genre de métier, mais j'ai vu faire, en tout cas j'ai entendu, j'ai vu des photos de gens qui le faisaient. Voilà, il l'attrape comme ça, tac, et le serpent, il se tient à carreau. Bon. Moshe, il aurait quelque part, si on prend cette image, s'il avait pris le serpent comme ça, il l'aurait maîtrisé, Pharaon. Là, il est obligé de l'attraper par revers. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas opposé à lui. Parce que le Tanin, il est tellement impressionnant, ça va vous montrer la puissance de Pharaon. Pharaon est tellement puissant que même Moshe a peur de s'opposer à lui en direct. Il prend à revers. Tellement c'est puissant, Pharaon. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'était Pharaon. Je ne pense pas que personne ici comprend qui c'est Pharaon. On n'a pas aujourd'hui d'image de quelque chose qui peut ressembler à Pharaon. Bien. Tout ça pour vous expliquer qu'il y a 3 domaines. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant, c'est très important. Il ne reste plus que 5 minutes et je vais vraiment finir à l'heure. 5 minutes. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. On est tous construits, Neshama, tête, corps, lèvres, le cœur avec le poumon et les intestins, l'estomac, le rein. D'accord ? Ça réfléchit, ça pense. Je pense. Neshama, Marshava. Ça, je ressens. C'est le symbole, en tout cas, de la sensibilité. Là, j'agis. L'action, la partie la plus animale. D'accord ? Écoutez bien comment ça se passe. Le but de la Torah, c'est de toucher le cœur. Il faut que le cœur, la sensibilité, je veux sentir la Torah, je veux sentir la Yirat Shamayim, je veux être un Yireh Shamayim, je ressens un Kadosh Baruch Hu, je ressens la présence d'Hachem. Bon. Le problème, c'est que je dis à mon cœur, aime Hachem, il dit j'en ai rien à faire. Crains Hachem, je ne sais pas qui c'est. Laisse-moi tranquille, je suis pharaon, je n'ai rien à faire. Bon. Alors comment je m'en occupe ? J'arrive pas, je peux pas demander de l'aimer, je peux lui demander de craindre. Il n'a pas peur, il n'a pas envie. Bon. Qu'est-ce que je fais ?
je viens au cours de Rav Gay mercredi soir, je viens étudier la Torah le matin, à midi et 2, l'après-midi, j'étudie. Qu'est-ce que je fais? J'essaye de penser, de réfléchir, de connaître. J'apprends. Donc la tête, je la remplis, je dis voilà la vérité, voilà les vérités sont là. D'accord? J'essaie de bien remplir ma tête de vérité. Je chasse le fantasme, je chasse les rêves, les images, le serpent. D'accord? Je sache. Ensuite, j'agis, je fais les mitzvot. Mais je ne ressens pas les mitzvot, ça me dit rien, monsieur le rabbin, le soir du seder, ça me barbe, j'ai pas envie, j'ai envie de bouffer, j'ai envie de manger, le bon repas qui arrive là, j'ai pas envie de manger des herbes amères et des smatzot, et écouter encore la même histoire depuis 30 ans, 50 ans, je sais pas quel âge j'ai. J'en peux plus, d'accord? J'y vais. J'ai pas envie, mais je fais. Qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu dit, ton rôle à toi, c'est de prendre en tenaille ta sensibilité. Alors comment tu la prends en tenaille? Tu réfléchis, tu apprends la Torah, tu agis, tu fais les mitzvot. L'action va avoir une influence sur le sentiment. La pensée va avoir une influence sur le cœur. Le cœur, on va l'attraper en tenaille, par la pensée et par l'action. Et comme ça, on va t'attraper. Le cœur, c'est le but à atteindre. Liba Baya, Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Hachem, il ne veut pas juste qu'on dise des choses, il veut qu'on ressente. Mais comment? Je n'ai pas le moyen de me forcer à penser, à ressentir. Alors, réfléchis, agis. Et comme ça, tu vas attraper le cœur. En tenaille. Vous avez compris? Face à cela, vient Moshe Rabbeinu aux Juifs. Il leur dit, le serpent, je transforme en bâton. Le bâton, ça avance. C'est quoi le serpent? C'est le fantasme. Il s'adresse à la tête. Il dit aux Juifs, vous voyez, je mets la main dans ma poitrine, elle devient blanche. Et puis je remets dans la poitrine, elle devient rouge. C'est quoi ça? La poitrine, c'est la sensibilité, le cœur. Là, blanc, rouge, c'est quoi blanc? Blanc, c'est la mort. Attention, jamais le désespoir, jamais la peur de la mort, jamais laisser tomber la déprime. Non, il faut que tu continues à vouloir ressentir, que tu comprennes que ton rôle dans la vie, c'est de sentir, ah mais je sens rien, c'est mort ici. Non, 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 mais ça peut devenir vivant, ça peut reprendre vie. Attention, n'oublie pas ça, ne te désespère pas, hein, ça peut passer du blanc au rouge. Puis après, l'eau devient du sang. Troisième signe. C'est quoi l'eau qui devient du sang? L'eau, c'est la vie, c'est ce qui donne, c'est l'élément, c'est l'aliment, c'est ce qui donne la vie. Et le sang, c'est lorsque j'ai ingurgité des aliments, ça devient du sang et ça me donne de l'énergie, n'est-ce pas? C'est l'action. Le sang, c'est ce qui me permet d'agir. Et comment j'agis? Parce que j'ai l'eau. J'ai la force vitale qui me vient du monde autour de moi. Donc, Moshe dit aux Juifs, prenez de l'eau, transformez-la en sang. Vous avez compris ce que j'ai l'idée? Ne vous désespérez pas de ressentir. Vous sentez que c'est mort là, c'est blanc, ça n'a pas de réaction. Ah, ça devient rouge maintenant. Rouge, blanc. C'est comme ça la vie. Des moments on ressent, des moments on ne ressent pas. Il ne faut pas perdre espoir. Chassez le fantasme, Nachash, le serpent, transformez-le en bâton. Et ainsi, vous allez sortir d'Égypte. Est-ce que c'est clair? C'est quoi sortir d'Égypte? C'est Aral Sataim, être capable de dire, de parler des vraies choses. Mais pour parler des vraies choses, il faut d'abord Brit Hamaor, l'alliance dans la chair. Si vous avez ces deux alliances, vous pouvez parler. Mais pour avoir ces deux alliances, il faut d'abord chasser le fantasme, le désespoir et agir. Ne pas arrêter d'agir. Même si vous ne comprenez pas toujours, vous ne ressentez pas. C'est comme ça que vous allez vous construire. Ici, il y a un vrai travail de construction. Pour chasser le tannin. Tannin, c'est quoi? C'est toutes ces forces autour de nous, parce que finalement, on regarde la société autour de nous, on se dit, mais ils sont bons, ces non-juifs, ils ont des bonnes idées, ils réussissent bien, il y a des belles choses, c'est finalement sympathique le système que la société occidentale nous propose. Il y a beaucoup de pharaons sur notre route qui sont brillants, extraordinaires, etc. Il faut savoir les transformer en bâtons. Il ne faut pas qu'ils nous menacent, pas qu'ils nous impressionnent. Alors, faisons comme Moshe. Des fois, il faut l'attraper par le bout de la queue. Et puis, des fois, on a la possibilité de les prendre par la tête et leur montrer que finalement, c'est rien. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas le rôle de chacun. Plutôt, regardons le queue. La queue, c'est quoi? C'est à quoi ça nous amène. On construit quoi? C'est vrai, c'est une société sympathique, il y a des belles choses. Mais c'est pour arriver où? C'est quoi le but? On voit que c'est une queue. C'est quelque chose de... On ne sent pas qu'on construit un monde. On ne construit pas. Le monde, c'est l'homme. Est-ce que l'homme se construit? Est-ce que l'homme devient meilleur? L'homme devient meilleur? La Shoah, c'était il y a quelques années, quelques dizaines d'années. C'est quoi la Shoah? C'est le pays le plus barbare, mais qui avant était le pays le plus cultivé, le plus avancé au niveau technologique.
au niveau artistique, au niveau, à tous les niveaux. C'était les plus grands, les meilleurs dans le monde. Et ils ont donné les plus grands barbares. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système de Paro ne construit pas une société véritablement morale, ne résout pas la parole et le Brit Mila, n'ouvre pas, ne gère pas la Orlat Sataim et Orlat Abrit. C'est ça le problème. C'est que pour que les gens soient libérés, il ne faut pas qu'ils aient des taninim qui soient impressionnants par leur aspect. Il faut qu'ils regardent la queue, il faut regarder la finalité de leur société. Elle l'amène où, la société? Si la société la plus métourbée, la plus civilisée, a donné la plus grande barbarie, n'est-ce pas le signe que ce serpent, finalement, a donné qu'une queue? C'était impressionnant, c'était beau, les poèmes de Goethe. Sauf que la ville de Goethe, elle est juste à côté d'un camp de la mort, Buchenwald. Vous pouvez marcher de Buchenwald à un camp de la mort, vous avez 10 minutes de l'endroit où Goethe faisait ses représentations au théâtre. C'est un endroit qui est en fait le temple de la culture allemande, à 10 minutes du camp de la mort Buchenwald. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout le monde était impressionné par l'Allemagne d'avant-guerre, et tout le monde a vu où elle a amené. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par ce pharaon, ce tannin, ce nachash, chasser ce fantasme, avoir confiance dans notre capacité de ressentir les choses et ne jamais se détacher de l'action. Et c'est comme ça qu'on construit un être humain qui est libéré et qui libère sa parole et qui libère sa Brit Mila. Voilà ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, je voulais juste vous annoncer que la semaine prochaine, je ne suis pas là. Il n'y aura pas de cours la semaine prochaine. Nous nous retrouvons, Bezrat Hashem, dans 2 semaines. Voilà.